Localisé à l'est de l'île de la Réunion, le site du Bourbier, sur l'actuelle commune de Saint-Benoît, conserve encore aujourd'hui les vestiges d'aménagements littoraux exceptionnels. Pour enregistrer ce patrimoine et relever au mieux les vestiges en pierre de cette ancienne marine, les archéologues de la confrérie des gens de la mer ont eu recours à la photogrammétrie, une technique qui permet d'exécuter des mesures spatiales à partir de photos ou d'images numériques. Après une première phase d'observation générale réalisée le premier jour, les scientifiques évaluent les ensembles bâtis et leurs agencements en vue d'élaborer tout le protocole d'étude à venir. Les travaux préliminaires de la seconde phase peuvent alors débuter. En premier lieu, il convient de préparer les cibles ou repères à l'aide d'étiquettes en plastique numérotées aux marqueurs indélébiles, des étiquettes qui résisteront ainsi aux aléas climatiques, aux embruns et à la pluie. Ces étiquettes ou cibles sont ensuite positionnées à l'aide d'un marteau et de clous au niveau des joints entre deux blocs de pierre, l'idée étant de couvrir l'intégralité du mur que l'on souhaite relever. Généralement, il est ainsi préconisé de positionner 4 à 6 étiquettes par pan de mur, en priorité aux extrémités de celui-ci. En parallèle de ces opérations, chaque pan de mur fait l'objet d'un croquis dans un cahier sur lequel sont figurées également ces petites cibles et le numéro leur correspondant. Une fois ce travail préliminaire terminé, commence ensuite la troisième phase, une importante phase d'enregistrement photographique. Elle consiste en une prise de clichés respectant un protocole bien établi et désormais connu de tous les archéologues. Réglage de l'appareil, conditions de prise de vue, cheminement de prise de vue, tout est préparé et programmé en fonction du site investi. La luminosité doit être homogène et constante, le photographe doit limiter les contrastes, éviter les surfaces réfléchissantes, éviter les ombres portées, éviter de photographier des objets mouvants par rapport au sujet. Par ailleurs, il convient d'anticiper le cheminement de prise de vue, un cheminement qui doit être régulier, couvrant une zone plus large, tout en accentuant parfois la couverture photographique sur les détails ou volumes complexes. Le recouvrement minimal est de 60% entre chaque cliché, latéralement ou verticalement. Chaque point d'intérêt doit apparaître au moins 3 fois dans la prise de vue, on parle alors de triangulation. Enfin, il est nécessaire de déplacer l'appareil photo à chaque cliché. Sur le site du Bourbier, en moyenne, 50 à 100 clichés ont été réalisés pour chaque pan de mur sur la douzaine que compte le site. Dans le cadre de la quatrième phase, un travail en commun est alors engagé avec un géomètre topographe. Là aussi, il s'agit d'effectuer un tour de site afin de lui montrer les cibles ou repères qu'il faudra relever au tachéomètre, l'idée étant d'obtenir de ce relevé topographique les coordonnées en 3 dimensions de chaque cible. Un travail qui facilitera ensuite le redressement de certains modèles photogrammétriques et l'application de cotes altimétriques pour chaque pan de mur. L'intérêt est de produire des orthophotographies, des orthomosaïques, un modèle numérique de terrain ou encore une restitution 3D. Chaque étiquette est alors pointée au laser et enregistrée dans l'appareil, un exercice difficile qui nécessite parfois une mise en station en limite de falaise. Au terme de cette courte campagne d'enregistrement et de relevé, l'expertise pétrographique, avec le concours d'un géologue, apparaît indispensable et complémentaire quant à la mise en évidence des matériaux employés, la nature des roches et les sources d'approvisionnement en matières premières liées à ce chantier de construction portuaire. Reste maintenant à traiter l'ensemble de ces données brutes, à les exploiter pour en tirer des relevés en élévation, un plan masse, et bien entendu à les analyser tout en les enrichissant des observations effectuées par les différents spécialistes. Après la phase d'acquisition des données, le temps de l'analyse archéologique est désormais engagé, un travail qui permettra de mieux caractériser ces infrastructures littorales et leur évolution au XIXe et XXe siècle.